Bon, et ben c'est parti, on y est. 3 semaines en train à travers 3 pays avec 12 humains embarqués dans cette aventure. Entre Airbnb et Bivouac, on va sillonner l'Italie, la Slovénie et la Croatie. C'est parti, suis-moi pour le trip Interrail. I used to be 14 in the crib trying to be a trap nigga. Now I got me some floor seats at the game. Même pas le temps de traîner, départ depuis Paris-Gare de Lyon direction Gênes en Italie. On a plusieurs trains à prendre, le trajet va se faire en une journée. On a un premier passage par Genève avec une vue sur la Suisse et ses beaux paysages alpins, le lac Léman et tout. Ça donnait grave envie de s'y arrêter, mais je garde l'idée pour un prochain voyage. J'ai même pas eu le temps de me reposer qu'il y avait encore un nouveau changement, avec même pas 10 minutes pour monter dans le dernier train. Le trajet il commençait à être un peu long et galère, mais en vrai, on était bientôt arrivé. Et c'était pas si compliqué au final, parce que dès qu'on est arrivé, on a pu se poser, se doucher tranquillement, et ça faisait quand même du bien après un trajet de quasiment une journée entière en train. Donc on a décidé de directement partir visiter la ville. La ville de nuit, Gênes, c'est pas très animé, tout est un peu fermé, c'était assez spécial. On trouvait pas vraiment de spot ni de bar où se poser. Donc on a décidé de se balader un peu dans la ville et voir sur quoi on allait tomber. Totalement perdu. Moi je finis dans la tienne. C'est ça. Là, totalement perdu dans les rues de Gênes, en train d'essayer de trouver De l'alcool. de l'alcool, exactement. Voilà. Alors ce que ça donne. Et au final, après quelques recherches, on a fini par tomber sur un bar. Another love song gone wrong. She known you were like base guard and one song, but I didn't, and I ain't even tripping. Another foul ball, but I'm still glad I hit it, cause a lot of niggas didn't, you know. Et quelques verres plus tard, on s'est mis à discuter avec des Italiens qui nous proposent de découvrir un bar de jazz secret à quelques pas d'ici. Donc on les suit. Je vous explique, on est en train de suivre un gars, c'est magnifique, c'est magnifique. On nous dit comme ça dans la rue, Donc là, on vient d'arriver dans un spot avec de la plante de bœuf qui pousse secrètement. Is there some forest? Secrètement, juste là. Here in country it's not legal to Yes, of course. to send the weed, but just to have the plant. You can grow the. In Italy, it's legal to grow the plants, but you can But smoke you it. can, yeah. We will say That's it. That's Italy. Bon, fatigué de cette longue journée, je pense qu'il est temps d'aller se reposer. Donc on rentre tranquillement à la maison pour faire une petite nuit de sommeil. Nouvelle journée, nouvelles aventures. Certains terminent leur nuit dans le train car on s'est levé assez tôt. Et aujourd'hui on décide de visiter la région des 5 Terres, plus précisément la ville de Manarola. Un pittoresque petit village perché au milieu des rochers, surplombant une crique, blindé de touristes. On entendait plus de français que d'italiens, c'était marrant. Mais en vrai, ça valait le détour parce qu'après une petite visite du village, certains ont décidé de grimper dans les montagnes pour observer la vue et d'autres ont décidé de se faire une petite baignade agréable sous cette chaleur italienne et de chill à Manarola. Après cette belle journée, je pense qu'il est l'heure de rentrer. Moi et les garçons, de retour à Gênes, on a décidé de partir explorer la ville, voir un peu ce qu'on pouvait trouver, parce qu'on n'avait pas eu le temps de le faire hier soir. Totalement dans une boulangerie. Thank you. Can I film? Merci. Have a nice day. Donc là, voilà, tout plein de... Bah là, on a des pizzas offertes, des dingueries là qui passent à passer. Voilà. Bonne. On s'est arrêté. Non mais venez. Gratuit, super. Gratuit. C'est validé. Merci. Régalade. Et là, on arrive au musée. Ah bah il est là. Il est là le château. Et voilà, c'est la fin déjà de ce premier épisode. Donc j'espère que tu as apprécié. Parce que moi là je suis grave en train de kiffer. Là on est déjà en Slovénie, dans la forêt, tout ça, en train de faire du bivouac avec notre campement en plein milieu de la nature et tout. Tu pourras voir ça dans les prochains épisodes. Là, les prochaines étapes, il nous reste Naples et Florence, que tu peux découvrir dans la prochaine vidéo, que tu peux directement aller voir.
Et voilà, un petit débrief que je pourrais te faire sur mon ressenti avec Interrail et surtout le fait de voyager en groupe avec beaucoup de gens, c'est que c'est assez compliqué parce qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de tension. Genre, vu que quelqu'un veut faire ci, quelqu'un veut faire ça, du coup ça crée un peu des différends et tout. Du coup, il faut donner du sien pour que la cohésion de groupe marche bien, que la communauté évolue, quoi, en gros. Et, euh, et aussi, il y a ce truc-là avec Interrail qui est que tu bouges beaucoup, du coup, tu n'es jamais vraiment confortable. Tu n'as pas de zone de confort et du coup, tu dois t'adapter pour trouver ton confort peu importe où tu es. Genre, nous, par exemple, en Italie, on a pas mal fait des Airbnb avec une seule salle de bain, faut se partager, le temps de la douche, répartir pour qu'il y ait de l'eau chaude pour tout le monde, tu sais, ce genre de truc. Et du coup, moi, personnellement, je kiffe parce que ça change du quotidien et tout. Et ce que je kiffe le plus, bah, c'est ça, c'est le fait de changer souvent d'endroit. Ce serait pas un type de voyage que j'aurais fait personnellement. J'aime bien plutôt rester longtemps dans un endroit et l'explorer, un peu genre slow life. Mais là, en vrai, c'est plutôt cool parce que ça permet de voir comment tu es capable de t'adapter à changer d'environnement tous les 2-3 jours en fait. Du coup, voilà, c'est plutôt sympa. Moi, je te laisse là-dessus. Et dans les prochains épisodes, il y aura encore plein de trucs à découvrir. Du coup, la suite de l'Italie, c'est dans le prochain épisode. Merci d'avoir regardé.